compétitions africaines le meilleur pour que nous puissions réaliser des bonnes performances et souhaiter que pour notre équipe nationale qui est engagée dans les compétitions du CHAN cette année, elle aille le plus loin possible et qu'elle fasse mieux qu'en 2016. Nous allons présenter cette conférence en 2 ou 3 points. Premièrement, nous allons vous faire le point de nos performances de bilan effectif de compétition de la Ligue 1, totalement achevé. Parler rapidement de la Ligue 2, qui n'est pas totalement bouclée, mais vous dire que ça se passe plutôt bien. Et puis, nous allons aborder quelques sujets d'actualité liés à la gestion de la Ligue professionnelle, vous donner quelques informations sur les aménagements à apporter en ce qui concerne les nouvelles compétitions que nous allons lancer. Et puis, vous donner également quelques informations en ma qualité de président de la commission de développement de la Fédération sur la direction technique nationale, parce que ce sont des informations qui sont importantes pour la gestion de la Fédération au quotidien. Vous allez avoir quelques informations là-dessus. Et puis, nous allons ouvrir le débat, vous donner la parole à chacun d'entre vous pour des questions que vous allez poser pour nous permettre de répondre à certains sujets qui vous paraissent préoccupants, certains sujets de l'heure. Merci à M. le Président pour tout l'appui que vous nous apportez à la Ligue professionnelle. Merci et à tous les membres du comité. Je souhaitais qu'à cette réunion soit représenté le secrétaire administratif Jeff Oneyo au quotidien, le directeur exécutif adjoint de la Fédération qui est en charge des finances, parce que nous avons abordé quelques sujets relatifs au financement de nos compétitions, au financement aussi des dotations financières que nous mettons à la disposition des clubs de Côte d'Ivoire. Je souhaitais également que soit présent le directeur exécutif, M. Sam Etiassé, qui est au quotidien ici dans la gestion de notre fédération, et surtout la présence de M. Bruno Mandiez, qui est le président de la commission centrale des arbitres. On ne les voit pas souvent, ils font du bon travail, et c'est l'occasion aussi, si vous avez des questions, à poser à M. Bruno Mandiez, qui est le représentant des arbitres ici, pour les compétitions que nous avons organisées. S'il y a des sujets troublants ou il y a des faits de jeu que vous avez vus, je pense qu'il est bien présent pour répondre à certaines de vos préoccupations. Pour ouvrir donc cette conférence, je vais vous dire que sur la Ligue 1, nous avions annoncé, vous savez, comme nous avons l'habitude, à la fin de la saison, ou à 1 mois ou 2 semaines après la fin de la saison, nous avons l'habitude depuis des années maintenant de vous donner la date de reprise du championnat. Parce qu'une ligue organisée, c'est ça aussi. C'est de dire, nous allons commencer le championnat à telle date, nous allons faire une trêve à telle date, et nous allons reprendre à telle date, terminer à telle date. C'est ce qui nous vaut aussi le respect de nos partenaires, notamment de Canal. Vous ne pouvez pas travailler avec des diffuseurs comme Canal sans communiquer un calendrier général en début d'année. C'est cet exercice que nous avons fait depuis 2012 qui nous a valu le respect de Canal et qui nous a permis d'avoir Canal aussi, après d'autres efforts qui ont été faits par d'autres personnes. C'est important parce qu'une télé comme Canal, ou même la RTI, parce que nous avons commencé à produire avec la RTI en 2012, il faut le savoir, nous avons signé avec Canal en novembre 2016, mais pendant 4 ans, nous avons été régulièrement suivis à la RTI. On nous permettait de voir 52 matchs par saison, 2 matchs par journée de championnat. Il fallait avoir 1 heure précise avec la RTI, parce que la RTI tenait compte de ces matchs-là dans son programme. Donc, nous avons démarré le championnat, comme on avait annoncé, le 14 octobre 2017. Beaucoup de gens, beaucoup de responsables, beaucoup de dirigeants de club avaient pensé que ça ne serait pas fait. Mais la date que nous avons donnée, elle a été respectée. Nous avons pris fin, la première phase a pris fin le 29 décembre 2017. Nous avons fait 3 mois de compétition. Pourquoi nous avons voulu faire cela? Vous avez vu que vers la fin de la saison, de la première partie, nous avons aligné les matchs. Parce que nous voulions faire en sorte que la première partie du championnat se termine avant la préparation de notre équipe, l'entrée de la préparation de notre équipe pour le CHAN. Ça nous a permis d'avoir 13 matchs de compétition, 13 matchs qui ont permis à nos joueurs d'être en jambes. Et nous avons, à travers ces 3 mois de compétition, préparé notre équipe tout de suite pour le CHAN. Certaines équipes ou certains joueurs ont été un peu éprouvés, parce qu'en plus des matchs de championnat, ils avaient des matchs de préparation, des stages avec l'équipe nationale. Mais c'était aussi pour les mettre sous pression et leur permettre de vivre un peu l'ambiance des grands rendez-vous. Cette année, contrairement à l'année dernière, 524 nouvelles licences ont été engagées au niveau de la Ligue 1. C'est-à-dire qu'on a eu plus de joueurs engagés cette année que l'année dernière. L'année dernière, il y a eu 490 licences de joueurs engagés pour la phase du championnat, la première phase du championnat. Les stades de compétition retenus ont tous été utilisés. Le stade de Fort-Boigny avec l'ASEC à Abidjan,
le stade Robert Champroux et le parc des sports. Nous avons utilisé le stade Henri Konan Bédié de Bengourou, le stade Alitimité de Bondoukou. Comme on l'avait annoncé, le stade municipal de Yamoussoukro a été utilisé, le stade de la Paix à Boaké également, connu des matchs, et à San Pedro, le stade Auguste Denise. Et comme nous vous l'avions dit avant le coup d'envoi de ce championnat, nous étions en travaux au stade de Gagnoa. Et nous avions dit qu'avant la fin de la phase aller, eh bien, notre championnat pourrait se déplacer sur la nouvelle pelouse de Gagnoa et c'est chose faite. Depuis le 2 décembre, le stade de Gagnoa a été mis en service avec une nouvelle pelouse synthétique grâce à Madame la Première Dame de la République et grâce au soutien logistique de la Fédération ivoirienne de football qui a été associé au choix de l'entreprise et au suivi des travaux, à la validation des travaux. Nous avons apporté notre contribution en soutenant notre club, le Sporting Club de Gagnoa et la mairie de Gagnoa qui nous ont appelés parce que n'étant pas très outillés pour suivre ce genre de prestations. C'est nous qui avons donc fait les déplacements pour valider les travaux sur le terrain. C'est nous qui avons participé au choix de l'entreprise, qui est une entreprise d'origine belge et qui a été rachetée par le groupe Tarket, qui est l'un des plus grands groupes qui est aujourd'hui renommé dans la pose de la pelouse synthétique. Ce sont eux qui ont travaillé sur le stade de Rwanda. Et vous avez pu, pour ceux qui se sont rendus à Gagnoa, pu voir la qualité de la pelouse et la qualité du jeu pratiqué par les équipes sur cette pelouse-là qui est aux dimensions internationales, 105/68, pratiquement les mêmes dimensions que le stade Félix Houphouët-Boigny. Donc il y a de la place, il y a la capacité de jouer et ceux qui ont fait le déplacement à Gagnoa ont pu voir qu'on a assisté à un très beau match entre le Sporting Club de Gagnoa et l'Africa Sport, match remporté par Gagnoa 4-2. Dans l'ensemble, l'organisation de notre compétition de Ligue 1 s'est très bien passée. Pour nous, ça a été une organisation très satisfaisante. Aucun incident majeur, aucun problème, aucun litige aujourd'hui. Il faut saluer aussi la maturité des clubs. Aujourd'hui, on n'a plus de problème de qualification, on n'a plus de problème de retard de qualification, où il n'y a pas de réserve qui puisse perturber le déroulement de notre championnat. Donc tout se passe bien, les réunions techniques se passent bien, les arbitres sont à l'heure. On a aussi pris soin de faire en sorte que les matchs débutent à l'heure. 15h30 pour les premiers matchs, 18h pour le deuxième match. Ça aussi, c'est une régularité. Et sur tous les stades de Côte d'Ivoire, tous les matchs démarrent à 15h30. Donc les arbitres font l'effort, on leur dit merci. J'ai fait en sorte que tous ces matchs-là débutent à l'heure et se terminent normalement dans de bonnes conditions. Au niveau sécuritaire, nous avons tout fait pour qu'aucun match de championnat de Côte d'Ivoire ne démarre sans la présence des forces de l'ordre. Jusqu'à présent, cela est respecté. Aucun match de Côte d'Ivoire ne démarre sans également la présence d'une ambulance, que ce soit les matchs de Ligue 1, que ce soit les matchs de Ligue 2. Donc au niveau sécuritaire, au niveau aussi de prévention médicale, nous avons pris toutes les dispositions pour que les matchs se déroulent dans de très bonnes conditions. Et je peux vous assurer que jusqu'à présent, nous n'avons aucun rapport négatif de nos commissaires au match sur ces différentes dispositions qui sont prises. En ce qui concerne les résultats, vous les connaissez, mais je me permets de les rappeler. La SEC a terminé en tête avec 34 points, avec un goal différentiel de plus 21, avec 13 matchs joués. La SEC compte 29 buts marqués et 8 buts encaissés. Deuxième, la FAD avec 22 points. Vous voyez qu'entre la SEC premier et la FAD, il y a 12 points. C'est-à-dire que la SEC peut même se permettre aujourd'hui de perdre 4 matchs et demeurer en tête de ce championnat, parce que le goal différentiel entre la SEC et la FAD est de 19 buts. C'est-à-dire que même si la SEC perd ses 4 prochains matchs, ben ils sont encore premiers du championnat. Ce qui leur assure déjà 4 millions sur le challenge Vivo Énergie. Troisième, le Sporting Club de Gagnoa, qui s'est nettement amélioré. Vous savez que cette équipe, l'année dernière, a terminé pratiquement dans le bas du classement. Je pense qu'elle était 12e. Non, les premiers non relégables. Mais Gagnoa s'est renforcé. Gagnoa a changé son effectif aujourd'hui. C'est une équipe qui joue le haut du tableau et qui est troisième. Quatrième, c'est la grosse surprise aussi, c'est Boaké qui vient de la deuxième division avec 21 points. Égalité de points avec Gagnoa. Et cinquième, c'est le WAC qui est à 19 points. Mais le WAC, il faut le noter, c'est la seule équipe invaincue du championnat. Après 13 journées, cette équipe n'a pas encore perdu de match. Donc, c'est-à-dire que cette équipe-là, qui a été la surprise de la saison dernière, la bonne surprise d'ailleurs, et qui a occupé la deuxième place au classement, est toujours l'une des équipes qui compte dans notre championnat. Et je salue le travail de cette équipe parce que c'est une équipe sans grande vedette, avec un groupe de jeunes qui a travaillé pendant 6 ans pour arriver à ce résultat.
C'est un appel que nous lançons à tous les clubs. Seule la formation au niveau des clubs paye. Aujourd'hui, les oiseaux rares, on peut les préparer chez soi. Et le WAC est en train de nous donner véritablement une leçon en ce qui concerne la gestion et la gestion d'un effectif. FC San Pedro monté en première division et en 6e avec 19 points. 7e, l'Africa Sport à 18 points. 8e, USC Bassam, 17 points. 9e, Mossou. 10e, l'Asie d'Abengourou à 15 points. 11e, le Stade à 15 points. Et 12e, c'est le Sewé. Le Sewé qui nous inquiète, il faut le dire, parce que cette équipe a joué le premier rôle en Côte d'Ivoire, a remporté 3 titres de champion de suite. Mais il faut le dire, c'est à la fin d'un cycle au Sewé. Depuis 2014, les joueurs qui ont fait la force de Sewé sont partis. On va revenir là-dessus aussi, parce que quand on va aborder quelques sujets liés à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on va comprendre que la reconstruction d'une équipe n'est pas aussi facile que ça. Le Sewé a perdu ses meilleurs éléments. Aujourd'hui, eh bien, le Sewé est en train de reconstruire son équipe, le Sewé dans les profondeurs. Astanda est 13e. Mais cette équipe a terminé 3e du championnat. Mais l'équipe également de Tanda a perdu beaucoup de joueurs. Sont en train de... J'attirais l'attention du président du club sur notre inquiétude par rapport au positionnement de cette équipe actuellement. Parce que Tanda est notre 3e représentant en Coupe africaine. Et Tanda est 13e. Et Tanda est la seule équipe du championnat à n'avoir gagné aucun match à ce jour. Et c'est inquiétant si tu as un représentant qui va rentrer en compétition africaine en février. Mais le président Séverin nous a rassurés. Je crois qu'il va profiter du mercato pour renforcer son effectif. Je ne vais pas en dire plus, il ne faut pas que les autres se préparent davantage contre lui. Mais je sais, parce que ça nous inquiète en tant que président de la Ligue professionnelle, de voir comment se portent nos représentants en compétitions africaines et nous a rassurés sur les efforts que l'équipe est en train de faire pour se renforcer en vue d'aborder la phase retour et également de s'engager pour les compétitions africaines. Et la SOA est dernière du championnat, je dirais 14e, avec 6 points et goal différentiel moins 15. La SOA a fait une seule victoire contre l'Africa Sport d'Abidjan. Donc, sur les résultats. Alors, maintenant au niveau des statistiques. Nous avons, au niveau des statistiques, la meilleure attaque, c'est la SEC d'Abidjan avec 29 buts. La SEC est également la meilleure défense avec 8 buts encaissés. Si on prend le nombre de buts marqués, nous avons 170 buts marqués sur cette phase allée, contre 172 l'année dernière. Donc il y a une différence de 2 buts en moins. Ça veut dire que les buteurs doivent commencer à travailler davantage. Mais déjà, c'est pas mal. La tendance est bonne. On est pratiquement au même niveau qu'en la saison dernière. 170 buts marqués cette année en phase allée contre 172 buts marqués l'année dernière. Sur les sanctions, il y a aussi un classement des équipes les plus agressives et des équipes les moins agressives. La SEC Mimosa a eu 17 cartons jaunes. Le CW, 23 cartons jaunes. Le WAC, 16 cartons jaunes. Africa Sport, 27 cartons jaunes. Pourquoi vous? Sporting Club de Gagnoa, 18 cartons jaunes. Astanda, 21 cartons jaunes. Donc, Sporting, 18 jaunes et 1 rouge. Astanda, 21 cartons jaunes, 1 rouge. AFAD, 21 cartons jaunes et 1 rouge. FC San Pedro, 20 cartons jaunes. SOA, 31 cartons jaunes, 4 cartons rouges. Bon, c'est les militaires, on peut comprendre. Hein? Donc SOA, c'est l'équipe la plus agressive avec 31 cartons jaunes et 4 cartons rouges. Quand on dit rouge, c'est des rouges directs. Des rouges directs. Parce que les 2 jaunes sont comptabilisés dans les cartons jaunes. Donc là, le Stade a 21 cartons jaunes, Mossou 23 cartons jaunes, Bassam 22 cartons jaunes, Jean-Jacques fait aussi fort un peu, Azida Bangoro 19 et Boaké FC 22 cartons jaunes et 1 rouge. Donc vous avez eu 301 cartons jaunes. Les arbitres n'ont pas été méchants, hein, c'est normal, hein, c'est des sanctions qui méritaient des avertissements, et 8 rouges directs. Voilà. Nous avons disputé donc 91 matchs sur la phase allée. 91 matchs. Et les meilleurs buteurs pour la phase allée sont Togi Mel William du Sporting Club de Gagnoa avec 10 buts. Et le meilleur buteur de la phase allée l'année dernière ne comptait que 7 buts. Le deuxième meilleur buteur, c'est Agbenyi Nyandan de Komlan de la SEC Mimosa avec 7 buts.
Le deuxième meilleur buteur l'année dernière comptait 6 buts. Alors les troisièmes meilleurs buteurs qui sont, il faut vérifier parce qu'il y a des informations que j'ai dites dans la presse qui ne sont pas celles que nous avons ici, notamment au niveau de Touré Ahmed. Touré Ahmed compte 6 buts à Sec Mimosa, c'est bien ça, mais Yao Kwame Alphonse Di Alfonsino, chez nous, ici, compte 6 buts, alors que j'ai lu dans certains journaux de la place qu'il avait 7 buts. Voilà la liste des meilleurs buteurs du championnat pour l'instant. Et la meilleure attaque, j'ai dit, c'est la SEC avec 29 buts marqués. Et la saison dernière, l'équipe qui était de la meilleure attaque comptait 16 buts. Vous voyez que sur cette phase allée, il y a plus de buts marqués, en tout cas pour le premier, pour la meilleure attaque que l'année dernière. La meilleure défense, c'est la SEC avec 8 buts contre 7 buts encaissés l'année dernière. Et l'équipe fair play, c'est le WAC qui n'a eu que 16 cartons jaunes. Et l'équipe la plus agressive, je l'ai dit tout de suite, c'est la SOA qui a eu 31 cartons jaunes et 4 cartons rouges. On a donc en moyenne 2 buts par match. Ce sont des statistiques, c'est déjà pas mal parce qu'à un moment donné, il y a 2-3 ans, on était encore à 1 but, 1,5 but pour le championnat de Côte d'Ivoire qu'on trouvait trop fermé. Et il faut qu'il y ait plus de buts. Alors pour ça, je voudrais vous annoncer que nous avons engagé des discussions pour trouver un challenge. Très bientôt, nous allons vous annoncer le nom d'un sponsor qui a décidé de prendre le challenge du meilleur buteur de la Ligue 1. Ça sera un trophée. Ce ne sera pas le trophée que vous avez vu dans tous les réseaux sociaux. Donc nous avons fait en sorte que le financement permette de nous prendre des trophées pour le premier, le deuxième et le troisième. Donc ce sera un trophée spécial pour le meilleur buteur. Ça ne sera pas, il n'y aura plus de discussion, de débat sur la question. Le meilleur buteur va toucher une somme conséquente, le deuxième également et le troisième. Dans une semaine, on sera en mesure de vous communiquer les chiffres du meilleur buteur de la Ligue 1. Ce ne sera pas une affaire de 500 000, ce sera au moins 1 million pour le meilleur buteur, au moins, et même plus. Je peux vous annoncer. Les affluences sur la phase allée dans les stades. Vous savez que nous avons travaillé énormément également, on peut le dire, pour que le public revienne au stade. L'année dernière, je vous ai dit, sur la fin de la saison 2016-2017, par rapport à la saison 2015-2016, nous avons connu une amélioration de 60% au niveau des affluences. 60% de mieux. Les spectateurs sont venus dans les stades. Alors qu'on avait fermé à un moment donné le stade de Gagnoa, qui est un stade qui a plus de spectateurs, vous allez vous en rendre compte. Nous n'avons pas fait de match au Parc des Sports au niveau de la Ligue 1, mais le stade Biaka Bodja de Gagnoa, en 2 matchs, a enregistré 2588 spectateurs. 2 matchs. Soit 1294 spectateurs en moyenne. C'est la meilleure moyenne par match. 2 matchs, Gagnoa. Gagnoa, seulement Gagnoa. Au stade de Fok-Boigny, nous avons joué 9 matchs pour 8869 spectateurs, soit une moyenne de 985. Il faut savoir que c'est la SEC seule qui reçoit là-bas. Mais quand la SEC est reçue par une autre équipe, le match se joue au stade Robert Champroux. Au stade de la Paix à Boaké, nous avons eu 3842 spectateurs pour 10 matchs joués, soit 384 en moyenne de spectateurs par match. San Pedro, 4250. On le sait bien, Gagnoa et San Pedro sont les villes où nous avons le plus de spectateurs à l'intérieur du pays. En 10 matchs, 4250 spectateurs et entrée payante, on dira, pour le stade de Gagnoa. Au stade Champroux, San Pedro. Au stade Champroux, nous avons enregistré 11 444 entrées payantes pour 43 matchs. Rendez-vous compte combien de matchs le stade Robert Champroux enregistre. Vous voyez pourquoi la pelouse souffre autant. 43 matchs sur 91 joués en première partie du championnat. On a en moyenne 523 spectateurs au stade Robert Champroux. Au stade à l'intimité, 1459 en 6 matchs. Au stade de Yamoussoukro, nous avons fait 7 matchs. C'est là où nous avons les plus basses affluences. 746 spectateurs avec 106 spectateurs par match. Au stade Henri Konan Bédié d'Abangourou, c'est la plus faible affluence. 4 matchs, 209 spectateurs pour 4 matchs. 209. Donc ça fait en moins 52 spectateurs par match. 209.
Mais nous avons au total sur cette saison 33 407 spectateurs pour les 91 matchs contre 33 938 spectateurs. C'est-à-dire qu'il y a une petite baisse de 500 spectateurs par rapport à la phase aller du championnat. Mais ça s'explique aussi, pardon, pour quel au total? Le total, on a 33 407 entrées payantes sur cette saison en phase aller, contre 33 938. Donc on est autour de 500 spectateurs en moins par rapport à la phase aller. Mais ça s'explique aussi pour les raisons suivantes. Vous savez qu'avec Canal, quand on a lancé Canal la première année, Canal a recommandé vivement que tous les matchs des équipes engagées en compétition africaine soient joués au stade Champrou. Ce qui a fait qu'on a eu plus de matchs. Je veux dire, San Pedro Asec, c'était ici. Gagnoa, où chaque équipe engagée en compétition africaine devait jouer, Tanda, tout ça devait jouer leur match au stade Champrou. Et c'est là où on a le plus de spectateurs quand même. Et cette année, nous avons mis fin à cette disposition qui fait que ces équipes sont retournées dans leur localité. Et naturellement, même quand elles sont dans leur localité, on n'a pas plus de spectateurs qu'à Abidjan où on connaît le Séoué, on connaît l'Astanda, où il y a beaucoup plus de gens qui viennent au stade. Donc cette petite différence de 500 spectateurs peut s'expliquer par cela. Deuxièmement, Gagnoa n'a reçu que 2 matchs. Mais si Gagnoa avait reçu ces matchs au début, je dis en début de saison, ben on aurait eu plus de spectateurs également par rapport à cette affluence. Bilan financier. En frais d'organisation, c'est pratiquement 75 millions qui ont été engagés, contre 72 millions, soit une moyenne de 5,8 millions. Ça, c'est sans les frais des satellites. Hein. Voilà, ça, c'est ça. Voilà. Ça, c'est sans les frais de satellite, ça, c'est sans le carburant énergie. Savez-vous que chaque fois qu'on fait les matchs au stade Champrou, on alimente le groupe. On alimente le groupe pour les frais d'organisation. Donc, il n'y a pas les frais de télé, il n'y a pas les frais de montée satellitaire. Ça, c'est vraiment les officiels par journée. Parlons des recettes. Nous avons eu 23 344 000 de recettes sur les différentes entrées qu'on a annoncées. 23 millions 344 000 francs CFA de recettes. Et sur ces 23, sur l'année 2017-2018, contre 22 365 500 la saison précédente. Donc, vous verrez qu'il y a une petite différence, une amélioration d'1 million et quelques au niveau des recettes sur la phase allée par rapport à l'année dernière. Même si on a eu moins de spectateurs, on a quand même eu une nette amélioration au niveau des recettes. Nous avons distribué au club une quote-part de 10 647 000 CFA cette année, quote-part des clubs, contre 10 111 000 en 2016-2017. Ça fait une moyenne de 809 000 par journée de championnat. Qu'est-ce que la FIFA a touché? Sur ces 23 millions, nous, on a touché 3 361 000 cette fois-ci, cette année, contre 3 743 600 la saison passée. C'est-à-dire les revenus de la FIFA, la quote-part de la FIFA a baissé par rapport à la saison 2016-2017. Qu'est-ce que chaque club a pu engranger sur les recettes de match? Donc, quote-part des clubs. Le club qui arrive en tête, c'est l'ASEC Mimosa, qui a touché 2 834 000 francs sur la phase allée. Et contre 2 53 500 l'année dernière. Donc la FSEC a amélioré ses recettes, ses quotes-parts sur la phase allée du championnat. Si vous prenez ces 2,8 millions, vous ajoutez les 7 millions qu'ils ont eu avec le challenge, ils sont déjà pratiquement à 9,8 millions, pratiquement 10 millions entre les entrées au stade et le challenge Vivo Énergie du leader. L'Africa Sport arrive en deuxième position avec 1 801 500. 1 801 500 contre 1 578 000 la saison dernière. Le Sporting Club de Gagnoa arrive en troisième position avec 1 031 000 contre 566 000.
Le WAC a augmenté aussi et passé de 660, à cette année, il y a eu 675 500 contre 581 000. Tanda a également augmenté ses revenus, a obtenu 675 millions contre, 675 000 CFA, ça fait beaucoup ça, hein, 675 000 CFA contre 539 500. Boaké a touché 620 500, on ne les a pas pris en compte pour l'année dernière, ils étaient en deuxième division. Le COE Sport de San Pedro a eu une baisse de ses revenus. Cette année, le COE a touché 538 000 contre 841 000 l'année dernière, c'est ce que je disais tout tantôt. Le fait de jouer à Abidjan a rapporté aussi au COE plus de ressources. Et donc, cette année, bon, le COE n'a pas joué beaucoup de matchs de l'autre côté. On a dû même déplacer un des matchs du COE compte tenu de la qualité de la pelouse, la mauvaise qualité de la pelouse. Ça aussi, il faut prendre en compte cela parce que ça va faire au moins 500 spectateurs de plus pour le COE Sport de San Pedro. Le stade d'Abidjan, 470 000 contre 499 500. FC San Pedro, 445 500. Ils étaient en deuxième division, donc même là, en deuxième division, ils avaient touché 619 500. USC Bassam, 365 000. Ils étaient en deuxième division. AFAD, 363 500 contre 642 500 l'année dernière. Mossou, 341 000 contre 762 000 l'année dernière. SOA, 262 500 contre 288 500 l'année dernière. Azida Bangourou, 224 000 contre 252 000 l'année dernière. Donc, voici la décomposition des 10 647 000 tels que repartis à l'ensemble des 14 clubs de la Ligue 1. En ce qui concerne la Ligue 1, il faut savoir que les obligations de la fédération sont de payer les droits télé à tous les clubs. Comme nous l'annoncions au club au moment de la signature de notre accord avec Canal, la première partie doit être payée avant la phase allée du championnat, c'est-à-dire un mois avant la phase allée du championnat. Nous avons reçu les fonds le 6 et nous avons payé le 7. Les fonds à l'ensemble le 6 octobre et les fonds ont été payés le lendemain à l'ensemble des clubs. C'est-à-dire tous les clubs de Ligue 1 avant de commencer le championnat ont reçu leur chèque de 35 millions pour la phase allée. Tous les clubs de Ligue 1 ont reçu la phase allée 490 millions de francs CFA. Et pour la phase retour, nous avions annoncé également que sur les droits télé reçus de Canal, il recevrait également 35 millions un mois avant la reprise du championnat de Ligue 1. La reprise étant prévue début février, je peux vous assurer que dès hier, depuis mardi, les clubs ont reçu la deuxième tranche de droits télé de Canal, c'est-à-dire que chaque club de Ligue 1 a reçu 35 millions depuis mardi. Ça fait 490 millions de payés. Moi, je n'informe pas les joueurs, j'informe la presse. Nous avons donc payé 490 millions à l'ensemble des clubs de Ligue 1, les 14 clubs. Donc, à ce jour, nous avons payé au club de Ligue 1 980 millions de francs CFA sur les droits télé Canal. Si vous prenez 70 millions multipliés par 14, ça fait cela. Il reste une part de 5 millions que nous allons payer sur d'autres droits, RTI et autres, que nous allons payer pour que la dotation des clubs soit à 75 millions, il faut le noter. Maintenant, la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, qui était à 50 millions quand nous arrivions à la tête de la fédération, non, à 38 millions quand nous arrivions, la promesse de campagne qui a été faite au club, c'était de passer cette subvention à 50 millions. Nous avons passé cette subvention à 50 millions. Nous sommes passés à 70 et maintenant nous sommes à 75 millions pour chaque club de Ligue 1. Je crois qu'il faut reconnaître au moins cet effort. Sur ce plan-là, nous sommes fiers d'avoir respecté nos engagements. On a la tête haute comme ça, on regarde droit dans les yeux tous ceux qui disent qu'on ne fait rien et on leur dit, qui dit mieux? Qui dit mieux? Un homme, c'est celui qui dit, je vais faire et je le fais. Et on l'a fait. Quand on est arrivé, on nous a dit, ils ne vont pas tenir 6 mois avec 50 millions qu'ils ont promis.
On a fait la campagne ici. Moi, j'étais directeur de campagne. Voici des amis qui étaient avec nous. On a dit on va faire 50. On a fait 50. On est à 75. C'est ça le débat. Un homme, c'est celui qui prend un engagement et qui le respecte. Nous sommes en 75. Et notre objectif, c'est d'arriver à 100. On ne dit pas qu'on va faire 100 l'année prochaine. Mais notre objectif, c'est d'arriver à 100, au moins pour les clubs de Ligue 1. Ça ne va pas couvrir les dépenses en totalité des clubs. Mais il faut savoir que le championnat se joue en 26 journées avec 38 millions ici. Personne n'a crié, personne n'a dit qu'on a appauvri les clubs. On a accepté d'avoir 38 millions en 10 mois. On payait 3 800 000 par mois. Je suis président de la Ligue professionnelle depuis 2007. Personne ne s'est plaint. On recevait 3 800 000 par mois. Et aujourd'hui, on reçoit 70 millions en 3 mois. Le championnat, la phase allait a commencé il y a 3 mois. On a bouclé les 3 mois, on vient de payer 70 millions. Donc, ce sont des efforts qui doivent être appréciés à leur juste valeur. On n'a pas l'habitude de dire qu'on travaille bien, mais on a l'obligation de donner la bonne information, que chacun en fasse l'usage qu'il veut. Ça, c'est une réalité. La phase retour sur la deuxième période d'enregistrement des licences va commencer le 8 janvier. C'est une bonne date parce que c'est ma date anniversaire. OK. Et donc, ça va partir du 8 janvier au vendredi 2 février 2018. Donc, notre trêve va commencer le 30 décembre. Elle va jusqu'au 4 février en raison du Chan. Sachez que notre équipe sera donc là. Elle est partie depuis quelques jours, depuis 2 jours. Elle est en Tunisie. Nous allons reprendre donc le championnat le 9 février et la reprise de la saison, ce sera le 9 février. OK. Et le début de la Coupe nationale, on va jouer selon le programme qui est là. Sauf changement de dernière minute, on devrait commencer les éliminatoires de la Coupe nationale le 21 février 2018. La Coupe de la Ligue va commencer le 28 février et nous estimons la fin probable du championnat de Ligue 1 le dimanche 30 juin 2018. Si vous regardez bien notre calendrier, il y a 2 ans ou 3 ans, pour ceux qui nous suivent régulièrement, nous avons dit que nous allons tout faire pour nous caler sur le calendrier européen. On l'a dit, vous qui nous suivez. Sans savoir que la CAF elle-même allait changer ses dates. Nous avons pris de l'avance. Aujourd'hui, la CAF vient de nous annoncer, elle annonce à tout le monde qu'elle va changer ses dates. Elle va se caler sur le calendrier européen. C'est-à-dire qu'au moment où elle va se caler sur le calendrier européen, nous, on sera déjà positionnés. On a pris de l'avance. C'est-à-dire quand tu travailles, il faut avoir de la vision. Ça, on appelle la vision. Il faut anticiper sur l'évolution du monde du football. C'est ça. On a anticipé. Ça, il faut qu'on nous le reconnaisse. On n'a pas dit qu'on est des génies, mais on a fait le bon choix. Et le fait d'avoir travaillé avec le bureau de la Ligue, d'anticiper sur ces choses, on s'est dit, on ne va pas continuer comme ça. J'ai eu l'avantage de le faire parce que j'ai appartenu à un groupe de travail de la FIFA qui a travaillé sur le calendrier coordonné 2015-2019 sur les dates internationales. Et en ce moment-là, j'ai vu l'influence de l'Europe sur les modifications des dates. Vous voyez qu'aujourd'hui, on joue les matchs éliminatoires des compétitions africaines en double date. C'est parti de là. On ne peut plus accepter que les éliminatoires des compétitions africaines prennent 2 week-ends. L'Europe voulait 1 week-end et demi. C'est-à-dire 1 week-end, on vous donne, mais en semaine, il faut qu'il y ait un deuxième match. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le fait de déplacer, de libérer les joueurs professionnels pour venir en Afrique et qui jouent un week-end et qui attendent une semaine, qui jouent encore un week-end, ça fait que l'obligation de la FIFA fait qu'ils doivent rentrer 48 heures après le match. Donc quand ils rentrent 48 heures après le match, ils ne peuvent pas jouer en semaine. Ils sont obligés d'attendre encore le week-end. Donc ça fait que l'Europe perd 2 week-ends. Alors que les 2 week-ends perdus dans les championnats européens, ça leur coûtait trop cher. Voici pourquoi, sur impulsion de l'UEFA, les dates ont été modifiées. Nous, on était là en tant que représentants du football africain. L'Afrique, l'Asie, l'Océanie se sont opposés, estimant que les distances étaient longues. Mais ça n'a pas été une décision de la Commission, ça a été une décision de la FIFA. À un moment donné, ils ont dit, on prend la décision, ce sera double date. On a posé tous les problèmes de voyage en avion, entre les pays et autres. Non, ce sera ça. Et c'est ce qui a été appliqué. Quand vous voyez qu'on joue au Gabon, 3 jours après, on vient jouer ici. Mais si tu veux prendre une ligne directe, je vais répondre à quelqu'un qui dit que les billets d'avion coûtent cher. Je vais répondre à Salif Victorou. Gérer le CELA, ce n'est pas gérer l'équipe nationale.
Parce qu'on va arriver à ce sujet-là, question d'actualité. Non, je vais vous donner des informations, je ne vais pas attaquer quelqu'un. Je vais vous donner des informations. Parce que quand les gens vont faire des conférences de presse, il faut qu'ils aient des sujets précis, et qu'ils aient des notes, qu'ils aient des chiffres, et qu'ils aient le contexte. On ne s'assoit pas pour parler, ça ne sert à rien. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de former l'opinion. Que les gens sachent ce qui se fait. Parce que laisser l'impression que les gens qui sont à la fédération ne font rien, c'est une insulte à notre intelligence. On se connaît tous ici. On se connaît tous. Moi, je vais vous dire, je parle de Ligue 1 avec aisance parce que moi, excusez-moi, je vais juste faire une digression. J'ai commencé à faire les statuts et règlements intérieurs de l'entente sportive de Bingerville. Écrit. Je suis allé déposer à la préfecture de police pour avoir le récépissé. Je suis venu déposer le récépissé à la fédération pour avoir le numéro d'affiliation. J'ai rempli les licences à la main. J'ai collé les photos. J'ai mis les cachets du club. J'ai fait la réunion d'assemblée générale constitutive. J'ai fait la démarche de constitution d'un club jusqu'à remplir les feuilles de match. Je me suis assis sur un banc. J'ai fait les réserves sur les feuilles de match. Ça, là, je l'ai fait en club. J'ai assisté aux réunions techniques en tant que manager général de Bingerville avant d'être président parce que j'avais refusé le poste de président. Et ça s'est fait en 1995. Il ne faut pas que les gens croient qu'on est venu au football comme ça. Moi, je n'ai pas attendu d'être à la fédération pour être au football. J'ai rédigé avec d'autres amis les statuts de l'association de clubs de D2, D3 pour finir par mettre Adou Nangwa dans son cabinet. On a assisté le 7 décembre, en décembre 1996 au CCIA à la création de l'association des clubs de D2. J'ai été secrétaire général de cette association. C'est nous qui avons négocié pour changer les formules de monter en deuxième division, en troisième division. Il n'y avait même pas de troisième division. Avant, il y avait une ligue qui comptait 2 clubs qui s'engageaient. En aller-retour, venaient faire interligue. On a mis fin à tout ça pour créer les zones. C'est nous qui avons fait ça. Et j'étais déjà là. En 1995-1996. On a fait tout ça. Il y en a qui ne savaient même pas s'ils allaient être dans le football. On a fait tout ça. Moi, j'ai rempli les licences. Dans les vestiaires. Et j'ai continué ça quand je suis arrivé à l'équipe nationale. J'ai fait secrétaire général de la FIF et j'ai remplissé les feuilles de matchs internationaux. Des fois, je prenais les passeports des Arabes, là, c'est en arabe, je ne peux pas lire. On dit de lire, si c'est le joueur, mais tu vas lire quoi? Tu regardes la photo? On a fait tout ça contre l'Égypte. On est passé par des étapes. Et quand les gens viennent, qu'ils parlent, qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent. On peut dire des choses, mais on informe la presse pour qu'elle fasse le relais. Disons les choses justes. Moi, je peux parler. On fait attention. Donc, la Ligue 1, j'ai dirigé mon club jusqu'à ce qu'il monte en première division. Quand Bingerville est monté, j'ai cédé. Parce que les dispositions de la FIFA à l'époque interdisaient à un dirigeant de club d'être dirigeant du comité exécutif de la FIFA. Et quand mon club est monté, j'ai démissionné de mon poste de président de l'entente sportive parce que j'ai été nommé secrétaire général de la FIFA. Mais maintenant, là, on a remis tout ça. Depuis 2010, tu peux être dirigeant de club et puis tu peux être membre du comité exécutif. Mais quand ça nous est arrivé, là, on a quitté, on a démissionné. J'ai laissé le poste. Et ça aussi, c'est ça la vie. C'est l'expérience là qui nous met là aujourd'hui. Je vais répondre à Salif Dictogo, je le nomme. Parce qu'il a eu des attaques 2 fois, 3 fois sur ma personne, sur la gestion de la Ligue et la présidence de la Ligue. Je vais aborder la question. Pour le moment, je vous donne le bilan de la Ligue 1. Et j'espère que vous êtes sur cette question. Vous avez suffisamment d'informations sur le bilan de la Ligue. Je vais finir et après, vous allez poser les questions. Sur la Ligue 2, le championnat n'est pas achevé, mais il se déroule normalement. Avant de commencer le championnat, nous avons eu une réunion ici avec les clubs de Ligue 2 pour lancer la saison 2002 dans cette même salle. Tous les clubs, comme vous êtes là, étaient là. On leur a demandé quelles sont vos observations sur l'organisation de la saison. Comme on a fait avec le club de Ligue 1, ce qui s'est passé la saison dernière, faites-nous des remarques. Il était là, le président de liste de Sassandra, celui de mon vice-président qui est là. Les clubs n'ont rien eu à dire. Pour nous, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'observation. La seule chose qui a été dite ici, c'est Victoro qui a dit qu'on commençait à réfléchir au nombre de clubs en Ligue 1. La Ligue 2 est trop difficile. On est 24, il n'y a que 2 qui montent. Essayons de voir comment on peut passer à 16 clubs en Ligue 1 pour que nous aussi, en Ligue 2, on puisse... Je l'ai même chambré, j'ai dit maintenant que tu es en Ligue 2, tu demandes d'augmenter le nombre de clubs en Ligue 1.
Avant, on était assis ici. Tu étais vice-président de la Ligue. Non. Je dis, il était vice-président de la Ligue professionnelle. Quand on parlait d'augmenter, on dit non, non, non. On est trop ici, c'est bon. Ceux qui veulent monter là, c'est l'élite. Il faut que tu arrives en haut là-bas, tu vas avoir la subvention. Aujourd'hui, vous venez dire non, il faut augmenter. Je dis, on n'est pas fermé à la discussion par rapport au nombre de clubs. Mais quand tu veux augmenter le nombre de clubs, il faut que des arguments. Tu augmentes par rapport à quoi? Est-ce qu'en augmentant, tu améliores le niveau de ton football? Est-ce qu'en augmentant, là, tu cherches à gagner? Tu veux faire quoi? Tu veux augmenter le niveau de compétitivité de tes clubs? Tu veux augmenter le nombre de matchs? Parce que si tu veux augmenter le nombre de matchs, on a proposé ici en 2014 une formule qui, sans augmenter le nombre de clubs, pouvait nous permettre d'avoir plus de matchs, mais avec une Super Ligue 1 qui allait augmenter le nombre de compétitions, surtout pour ceux qui nous représentent en phase finale. Si tu as aujourd'hui, je donne un exemple, ASEC, Africa, Gagnoa, je cite ceux qui sont régulièrement en phase africaine. Quand tu as fini la phase aller, tu as ASEC, tu as Africa, tu as Tanda, tu as San Pedro, tu as WAC, tu as Gagnoa. Tu dis, il y a une Super Ligue 1 avec ces équipes-là. Est-ce que chacun de ces matchs-là, ce n'est pas un derby? Est-ce que vous n'aurez pas plus de spectateurs? Tu mets un chouïa en termes de financement pour ces équipes, ça dure 45 jours. Et tu sors un champion là. Les matchs que ces équipes vont jouer ne sont pas pour nous presque des matchs de Coupe d'Afrique. Quand ces équipes sortent de là, qu'elles vont en compétition africaine, elles n'ont pas plus de chances de se qualifier pour les phases de poule parce que c'est des comportements. Et c'est ça que des annonceurs comme Canal cherchent. On était à deux doigts de faire. On s'assoit pour dire non, on ne veut pas. Okay. Comme c'est vous qui jouez, si vous ne voulez pas, on arrête. On ne fait pas. Aujourd'hui, on est là. On dit qu'il faut passer à 16. Nous, on n'est pas fermé à la discussion. On a dit à Salif, on va réunir un certain nombre de clubs et on va discuter. Et on va se donner les idées. Parce qu'on dit non, en France, ils sont à 20. Mais en France, compte 2 millions de licenciés. Toi, tu as 72 000 licenciés. Ce n'est pas ça, l'exemple. La France compte 15 000 clubs. Toi, tu as 314 clubs. Si c'est ça, il faut compter le nombre de licenciés sur toi. Quel est le rapport nombre de licenciés, nombre de clubs en Ligue 1? Quel est le rapport nombre de clubs du pays, nombre de clubs en Ligue 1? Mais il y a des critères, c'est des statistiques. On ne se lève pas comme ça pour augmenter. Donc, il faut voir ce que tu recherches. Donc, voilà pour la Ligue 1, ce que je vais vous dire. Et sur la Ligue 2, la compétition se passe très bien. Nous allons bientôt finir la phase aller, cette semaine. Et après, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de recette là-bas. Ben, écoutez, on pourra vous donner que les statistiques, chiffres et autres qu'on pourra mettre à disposition à travers l'administration de la Ligue professionnelle. Mais au niveau de la Ligue 2, il faut savoir la mission d'une fédération. Aujourd'hui, sur la Ligue 1, nous avons bouclé le financement. Il n'y a aucun souci. Je voudrais vous assurer sur ce fait-là, parce qu'on entend beaucoup de choses. Il n'y aura pas d'argent. Quand les gens ont vu qu'on a bouclé au niveau de la Ligue 1, ils se sont rabattus sur la Ligue 2. Ben, vous savez, ils vous ont abandonné. Hein? On vous a abandonné. Mais en même temps que vous demandez, l'élite doit être forte. On trouve les moyens d'avoir une élite forte pour mieux nous représenter, pour gagner des trophées au plan continental. Et ça, c'est notre souhait, plus cher, cette année. Que nos représentants là, nous reviennent avec une compétition africaine. Un trophée. Vous vous imaginez, on dit qu'on n'a rien fait. Mais en même temps, de 1999 à 2014, aucun club ivoirien n'avait joué une finale de Coupe d'Afrique de clubs. Je le dis et je signe. Prenez vos archives. Vous avez tout ici. De 1999, après la finale de l'Africa et la Super Coupe de la SEC, jusqu'en 2014, aucun club ivoirien engagé en compétition africaine n'avait joué une finale de Coupe d'Afrique. Champion League, Coupe de Confédération, 0. Il a fallu attendre 2014 pour que le COE joue la finale de la Coupe de Confédération contre Al-Ali d'Égypte. 15 ans. La Côte d'Ivoire a attendu 15 ans pour avoir un représentant. Sinon, le championnat était si mauvais que ça. Est-ce que vous pensez honnêtement que le COE allait arriver en 2014 à la finale? Mais ça participe aussi du travail qui a été fait au COE. Le président Jean Demandé a pris les meilleurs joueurs du championnat de Côte d'Ivoire et les a mis au COE. Il y a eu un traitement qui a suivi. Ils sont restés 3 ans. Les Okansé Mandela, les Bogo Sylvain, les Akar Essis, les Zougoula, ça formait une famille. Ils ont réussi quelque chose. Et c'est ce qui a permis au COE d'arriver. Mais il faut reconnaître à cette fédération le mérite d'avoir positionné en finale d'une Coupe d'Afrique un club ivoirien, ce qui ne s'est pas fait pendant 15 ans. Ça aussi, on va dire que c'est le travail de quelqu'un d'autre. Tous les titres qu'on gagne, on dit non, on n'a rien fait. C'est quelqu'un qui a travaillé, qui a labouré le champ et qu'on est venu cueillir les fruits. Vous reconnaissez un peu ce qu'on a fait. Ça ne fait rien.
Encouragez-nous un peu. La Ligue 1 aujourd'hui est l'une des compétitions qui est vue dans plus de 25 pays en Afrique. Aucun pays au sud du Sahara n'a la visibilité que nous avons. Rassurez-vous, soyez fiers de votre Ligue 1. Le résultat de cela, vous avez vu le nombre de joueurs qui reviennent en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez que Togui, le meilleur buteur, là, il était avec Camara dans l'équipe des U20 en 2015? Est-ce que vous savez que Alfonsino, là, il a fait la CAN des U20 avec nous, qu'il était en Europe et qu'il est venu se relancer ici? Est-ce que vous savez que Ndao, numéro 24 de la SEC, il était en Europe, il est venu se relancer ici, qui était à l'Africa l'année dernière? Il y a aussi pardon? Il y a aussi et même partout, Toura Ahmed. Mais Toura Ahmed, là, il était à Bingerville. Il a fait 6 mois à Bingerville. Quand il est venu de Belgique, il est reparti en Égypte. Le même Toura Ahmed qui marque tous les jours, là, il a fait 6 mois à Bingerville. Est-ce qu'il le sait? Mais il était meilleur buteur, double meilleur buteur avec Ashanti Kotoko à Koumassi. Mais alors? Mais ils sont partis aujourd'hui, ils disent au lieu de rester en train de traîner là-bas, on vient, il y a un championnat, les agents de joueurs peuvent nous voir ici. Et on peut même ne pas se déplacer parce qu'on voit les matchs à la télé. Les gens, tu n'as plus d'effort à faire. Mais ça a donné un nouveau cachet. L'exemple même, c'est Aristide Bansé. Si on n'avait pas la visibilité, vous pensez qu'il allait revenir au championnat du Burkina comme ça, quand les gens le voient depuis le Burkina, l'entraîneur il sait qu'il joue dans un championnat majeur, c'est pour ça qu'il retourne dans l'équipe nationale du Burkina. Si on ne le voyait pas, il fallait envoyer un émissaire tous les jours pour le voir ici, ils n'ont pas besoin d'émissaire. Avant que l'entraîneur vienne le voir, il a déjà vu à la télé. J'étais au Sénégal la semaine dernière, il y a 2 semaines, je suis allé voir la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samora, pour lui présenter les condoléances de la FIFA au nom du président de la FIFA, pour avoir perdu sa mère. Parce qu'on dit qu'on a des rapports difficiles. Mais ça aussi, il faut le dire, on n'a pas fait de bruit autour. J'étais là-bas quand j'ai rencontré le président Senghor du Sénégal. Je lui ai dit, ah, je rentre, je ne veux pas rester ici, parce que c'était samedi, il faut que je rentre demain à Abidjan. Canal est là, on fait Talent d'Afrique, il y a SEC Africa. Il m'a dit, ah, moi, avant, c'est à quelle heure? J'ai dit, c'est heure légale, il faut que je regarde, ça c'est un derby ouest-africain, ça. Le président de la Fédération du Sénégal. Je lui ai dit, avec le secrétaire général, nous on donne 75 millions. Le secrétaire général m'a dit, vous donnez 75 millions à qui? J'ai dit à chaque club de Ligue 1. Il dit, si on fait ça au Sénégal, ici, les gens vont organiser un bal. Victor, il s'appelle, appelez-le. Organiser un bal pour fêter. J'ai dit au Burkinabé à l'époque, quand j'avais une mission de FIFA en tant qu'instructeur, qu'on donnait 38 millions. Ils m'ont dit, président, si vous faites ça, nous on s'entraîne la nuit sans lumière. J'ai annoncé ça en séminaire de mise en place de la Ligue professionnelle au Cameroun. Le président de la Ligue professionnelle était dans la salle avec les autres clubs. J'ai dû suspendre la séance quand j'ai dit qu'on donnait 38 millions en Côte d'Ivoire. Et ils venaient de créer la Ligue. Pour participer, il fallait payer 2 millions. Ils avaient un homme comme ça. Ils m'ont dit, il y a combien de personnes dans votre bureau? J'ai dit, nous on est 10 administrateurs qui travaillent. Mais là-bas, il y avait peut-être 3 fois le nombre de personnes qui étaient dans l'organigramme qui devaient travailler. Donc ils ont commencé déjà à bombarder le président de la Ligue. La séance était mélangée, j'ai dû suspendre la séance, j'ai dit, bon, pause. Je ne suis pas venu pour faire palabre, je suis venu pour installer votre ligue professionnelle. On arrête la séance. Voilà ce qu'on fait par rapport à ce qui s'est fait en Afrique noire. Il faut reconnaître ça. On n'a pas l'habitude de parler de nous. Bon, on est obligé de vous dire ce qu'on fait au moins parce que les gens ne veulent pas vous dire. Et ceux qui tournent, qui donnent de fausses informations. Ça. Donc la Ligue 2, on a obligation aussi de faire la promotion. Avant de juger quelqu'un, il faut connaître sa mission. Prenez l'article 6 des statuts de la fédération. C'est quoi la mission d'une fédération? Et vous allez voir dans les statuts qu'on a obligation d'organiser la compétition, qu'on a obligation de faire le développement du football, faire en sorte que le maximum de clubs jouent le championnat de Côte d'Ivoire, faire en sorte qu'on assure la sécurité, qu'on régule à travers des textes l'organisation de nos compétitions, la pratique du foot en Côte d'Ivoire, par délégation du ministère des Sports. C'est les statuts de la FIFA. Prenez l'article 6, les buts. Est-ce que vous pouvez dire que nous n'organisons pas la compétition? Moi, je suis là depuis 2002. Depuis le 21 février 2002. En 2011, quand le pays était en feu, je suis resté 2 mois ici à diriger la fédération, il n'y avait personne. Quand j'ai dit que le championnat allait commencer le 27 mai, on m'a dit tu es un fou, le pays n'est pas encore stabilisé. J'ai dit on va jouer. Parce que si on ne joue pas, on risque d'avoir une année blanche et la CAF va nous sanctionner. On va jouer. Vous vous rappelez cette conférence de presse que j'ai eue là-haut?
Mais ceux qui vont participer, ce sont les clubs qui vont se mettre à jour. Il y en a qui disent que la professionnalisation, c'est une vue de l'esprit. Parce que pour eux, tu n'es professionnel que quand tu payes le salaire des championnats anglais. Un professionnel, là, c'est celui qui vit de ça. Son activité, là, c'est ça. S'il a 50 000 francs par mois, il a ses 50 000 francs. C'est ça le football professionnel. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas 200 millions par mois qu'il n'est parti. Il vit de ça. La notion de professionnel n'existe même plus à la FIFA. C'est non amateur et amateur. Mais tu es non amateur quand tu joues au foot et que tu as une rémunération. Donc, qui est supérieure à ce que l'on devrait te mettre à disposition pour ta formation. Parce que ce n'est pas une indemnité de formation. C'est-à-dire qu'on paye la prestation que tu fais, pas un salaire. Donc tu es non amateur. Vous pensez qu'un club de Ligue 1 ici, là, les gens ne payent pas de salaire. Il y en a qui ont des salaires plus que les fonctionnaires ici. Le SMIC, là, c'est 60 000. Quel joueur de Ligue 1 qui tue 60 000? Là, le président du club, même en Ligue 2, il paye des salaires. C'est pour ça qu'on a dit Ligue 1, Ligue 2, salaire. 2, 3, et il paye des primes. Et c'est pour ça que pour finir sur la question de la Ligue 2, on a décidé de faire la promotion de la Ligue 2. Comment? Faire connaître davantage la Ligue 2. Comme on a fait pour la Ligue 1, on dit on va étape par étape. Mesdames et messieurs, j'ai l'avantage de vous dire que la Ligue 2 de Côte d'Ivoire, suite à un accord que nous venons d'avoir avec la RTI, sera vue sur la RTI. Anne-Marie, merci. Sera vu sur la RTI. Voici le document, voici les accords avec la FIF sur la Ligue 1 et la Ligue 2 de football que nous avons avec la RTI. Ça se transforme. Depuis que la RTI produit la Ligue 1, ils ont mis d'accord. 3 mois qu'on discute. Ce n'est pas parce qu'il y a cette crise qu'on vient de dire. Parce que ça va commencer en février. Alors la première année, il n'y aura pas de revenus directs de la RTI. C'est-à-dire sur la phase de retour, il y aura des partages de revenus. La RTI va faire quoi? Elle va prendre 4 matchs. Alors, 2017-2018, période de février à juillet 2018, avec partage de revenus sur le sponsoring. Production d'1 ou 2 matchs par week-end en caméra légère. Résumé de 30 minutes à diffuser sur RTI 1 ou RTI 2. C'est-à-dire les matchs de la Ligue 2 sur les matchs retour seront diffusés en résumé de 30 minutes sur RTI 1 ou RTI 2. Ça, c'est la première information. Si vous êtes venu à cette conférence, allez-y avec ça. Dites à tous les clubs de Ligue 2 qui seront vus. Comme on a commencé par la Ligue 1, c'était comme ça avant que Canal devienne. Sur la première année, on va faire la promotion de la RTI sur les matchs, sur la Ligue 2, sur les matchs retour. Sur la deuxième année, c'est-à-dire sur la saison 2018-2019, la RTI va nous donner une dotation financière. Et cette dotation financière va nous permettre d'augmenter la subvention des clubs de Ligue 2. Aujourd'hui, ils sont à 20 millions. Mais ils sont partis de 8 millions en 2011. Quand nous sommes arrivés, on a promis 20 millions, on a dit c'est fou, comment ils vont trouver les moyens de faire? Mais on a trouvé. Et je peux vous dire que comme la Ligue 1, on a aujourd'hui les moyens de boucler le financement de la Ligue 2 jusqu'à la fin de notre mandat. Il n'y a aucun risque. Avec les sponsors qu'on a pu avoir, la Ligue 2 est bouclée. On n'a aucun risque jusqu'à la fin du mandat. Au minimum, on assure les 20 millions. Mais mieux, ça c'est l'information majeure et vous avez l'exclusivité, les clubs de Ligue 2, à partir de la saison prochaine, passeront de 20 millions à 25 millions. Maintenant, l'effort qu'il y a à faire, c'est comment faire pour payer ça dans des délais courts. Et sur ça, nous sommes en train de travailler. Pour faire en sorte que ce soit payé en 2 ou 3 tranches. Les clubs le souhaitent. Mais en même temps, nous aussi, en fonction des paiements, l'échéancier, on pourra voir pour payer cela dans des délais très courts. Mais aujourd'hui, le financement est bouclé. Organisation et financement des clubs de Ligue 2, c'est bouclé. Pourquoi? Parce que c'est la Ligue professionnelle. Pourquoi? Parce que ces clubs-là doivent avoir, ils jouent 22 journées, alors que la Ligue 1 joue 26 journées. Il faut faire en sorte, comme on veut que la Ligue 1 arrive à 100, mais nous on souhaite que la Ligue 2 arrive à 50. Parce qu'une saison de Ligue 2, c'est pas moins de 60 à 65 millions. Ceux qui jouent la Ligue 2 le savent. Donc si on arrive à apporter déjà 25 millions, c'est pas mal. Donc ça, c'est des efforts que nous faisons et c'est du concret. Et les clubs de Ligue 2 peuvent le noter. Début de saison prochaine, sur la saison prochaine, ils toucheront plus 20 millions, ils toucheront 25 millions. C'est l'information majeure pour la Ligue 2. Voilà pour le bilan de cette phase aller et en même temps l'information sur la Ligue 2.